Hello mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors moi c'est Davila, ici on parle d'hygiène intime, d'hygiène corporelle et de tout ce qui concerne l'hygiène en général et un peu de développement personnel. Alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre ma chaîne, vous allez remarquer que ça fait un bon bout de temps que je n'étais pas là, mais je suis revenue. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelques petits tips qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Alors c'est le genre de contenu qui t'intéresse, n'oublie pas, tu likes, tu t'abonnes et tu laisses tes commentaires en dessous. Je serai toujours là pour vous répondre. Alors, bien évidemment que dans le quotidien de tous les jours, il y a des petites astuces que on aimerait apprendre. Et je me suis dit qu'il fallait bien que je partage ça avec vous. Mais vous devez savoir que ce sont pertinemment des choses que vous avez déjà entendues. Mais que je pense qu'il est très important que on ne cesse de le dire ou bien qu'on ne cesse de l'enseigner à la plupart des gens et à certaines personnes. Alors, pour ne pas tirer la vidéo trop longtemps, alors, comme premier conseil ici, là, vous devez toujours exfolier vos aisselles et vos entrecuisses maximum 2 à 3 fois par semaine, selon la sensibilité de votre peau. Parce que, bien évidemment, que de fois, on peut se retrouver avec de l'hyperpigmentation en dessous des aisselles ou bien entre les cuisses. Ce n'est pas une maladie, il faut bien le préciser. Mais en plus de ça, il y a des gens qui ont cette partie de cette zone vraiment sensible. Donc, des fois, quand on demande d'exfolier, il y a des gens qui partent un peu plus fort et qui se font vraiment mal ou bien qui se blessent. Il est super important de garder cette partie hydratée après exfoliation. C'est très important de se gommer les entrecuisses et les aisselles selon la sensibilité de votre peau. C'est important parce que nous tous n'avons pas la même peau. Il y a des gens qui peuvent se gommer pratiquement chaque jour de la semaine alors que d'autres ne peuvent pas le faire, même comme ce n'est pas conseillé. Alors, comme deuxième astuce ici pour glow up, il est très important que vous sachiez que lorsqu'on veut faire une épilation, il y a une étape. Et quelle est l'étape? Il faut se laver, il faut se gommer, ensuite il faut procéder à l'épilation. Alors pour ceux qui sont vraiment pressés, qui n'ont pas le temps et qui ont un rendez-vous ou je ne sais pas trop quoi, vous pouvez bien faire ça le même jour où vous voulez vous épiler. Mais si vous avez tout votre temps, je vous conseille de faire ça en 2 jours d'affilée. Aujourd'hui, vous vous lavez, aujourd'hui, vous gommez et le lendemain, vous passez à l'exfoliation. Ça vous fera du bien, ça vous empêche les poils incarnés, ça vous empêche des boutons qui vont ressortir après, ça vous empêche d'avoir mal. Et il est super important de toujours se raser dans le sens du poil et non dans les vesses. Toujours se raser avec la partie humide. On ne se rase pas à sec, ça ce n'est pas bon. Alors, comme troisième conseil ici, là, pour avoir un glow quand vous avez fini de vous laver, prenez la peine de ne pas sécher votre corps complètement et d'appliquer votre crème. Vous allez vous rendre compte que non seulement la crème passe vraiment bien sur votre peau, mais elle va facilement pénétrer dans votre peau. Et c'est ça qui va vous donner un éclat après le bain. Ça sont des petits conseils que vous allez peut-être banaliser, mais qui sont super important pour vous. Alors, en quatrième position, nous sommes en 2024. Il est quasiment impossible que nous nous retrouvons encore avec des crevasses au niveau des pieds. Alors, je peux bien comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir des soins dans les instituts. C'est vrai, nous sommes en 2024, mais il y a encore des gens qui ne peuvent pas s'offrir des soins en institut. C'est tout à fait normal. Parfois, quand je vois des gens avoir des réactions genre, elle ne peut pas aller à l'institut, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ces soins à l'institut. Il y a des gens même qui n'ont pas assez de temps pour les faire chez eux. Alors ce que moi je vous donnerais comme astuce, c'est de prendre une pierre. D'habitude on a une pierre qu'on utilise tout le temps à la douche et de faire le mouvement sur vos pieds avec les pieds secs. Vraiment sec. Si vous avez la flemme, en fait, ça sont les tips de la flemme. Si tu as la flemme et que tu veux avoir de très beaux pieds sans crevasse ni peau morte, prends la peine de bien frotter tes pieds avec de la pierre à sec. Ensuite, tu te douches et après, tu appliques ta vaseline en dessous de tes pieds et tu verras que tu auras des pieds de bébé. Et ce n'est pas si difficile que ça. C'est super facile. En cinquième tips, nous sommes en 2024. Je reviens toujours en 2024 parce que c'est la nouvelle ère. Nous sommes presque à la fin de 2024. Mais il est super important que vous ayez une routine adaptée à votre type de peau. Aujourd'hui, comme j'ai souvent vous le dit, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a plein de réseaux sociaux aujourd'hui. Et vous allez vous retrouver avec plein de produits. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, alors que vous ne savez pas pour quelle peau ce produit est recommandé.
c'est super important que vous ayez une routine, mais que cette routine soit adaptée à votre type de peau. Ne vous attendez pas à avoir un résultat entre 1 à 2 mois maximum. Les résultats commencent à se manifester à partir de 2 mois, 3 mois. C'est super important, soyez patient et vous allez voir que si vous avez une routine adaptée à votre type de peau, les choses se feront très rapidement. Comme 6e conseil ici, ce que je tiens à vous dire, c'est que quand vous prenez vos bains chauds, prenez la peine de le terminer avec un bain froid. C'est super important. Moi particulièrement, j'aime les bains chauds. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, plus précisément à Douala, vous savez que là, il fait extrêmement chaud. Et quand tu sors d'un bain chaud, pour toi, c'est quasi impossible de pouvoir bien dormir, surtout le soir si tu as fait ton bain. Donc, moi, la petite astuce que moi, je trouve vraiment géniale, c'est que après avoir pris mon bain, je me lave encore avec de l'eau fraîche. Comme ça permet à la peau de se raffermir. Parce que oui, quand tu prends un bain chaud, ça t'ouvre les pores, ça permet à ta circulation sanguine de bien passer et tout. Mais il est très important aussi que vous puissiez raffermir votre peau. Et pour cela, il vous faut une bonne douche froide à la fin de votre bain chaud. Comme 7e astuce, si vous voulez un visage lisse, si vous voulez un rendu vraiment make-up sur la peau comme celui d'un bébé, vous devez savoir que vous devez régulièrement vous raser le visage. Je tiens à préciser que je ne suis pas une experte, mais si vous voulez avoir ce résultat de make-up qui est couché sur votre peau, vous voulez toujours avoir une peau lisse, il est super important de vous raser le visage maximum 1 à 2 fois par mois. C'est super important. Comme 8e astuce ici, quand vous vous lavez les cheveux, ne frottez pas la serviette sur votre tête pour pouvoir les sécher. Parce que plus vous les frottez, plus vous les emmêlez. La meilleure astuce pour vous, c'est de les attacher pour que la serviette puisse aspirer l'eau. Et pour qu'au moment de venir les peigner, qu'elles ne soient pas autant entremêlées que ça. Moi, je parle surtout des cheveux qui sont défrisés. Parce que moi, je suis défrisée. Et à chaque fois que je me lave les cheveux, je brosse mes cheveux, je les peigne, je fais passer l'eau sur la douche. Ils sont bien lisses, mais à chaque fois quand je viens, j'en mêle. Au moment de vouloir les peigner, ça devient super compliqué. Donc, vous avez jusqu'à attacher votre serviette et d'attendre que l'eau absorbe vos cheveux. 9e astuce qui peut vraiment vous aider à sentir bon tout au long de la journée. Prenez toujours la peine de mettre des huiles corporelles sur votre corps ou bien des beurres hydratants. Parce que ce sont des produits qui permettent à ce que le parfum puisse bien tenir sur votre peau, surtout sur les zones de chaleur, le torse, les coudes. En fait, au niveau du cou, c'est super important, les huiles corporelles. Alors, pour ceux qui n'ont pas les huiles corporelles, vous savez déjà, la vaseline, ça fait le job, ça fait un bon travail. Alors, pour terminer la vidéo, je tiens à vous dire, ceux qui sont fans de mettre des ongles, en fait, moi, je fais une pause actuellement, mais ceux qui sont fans des ongles, les poses de gel, l'acrylique, il est super important que vous devriez toujours brosser vos ongles à l'intérieur. Bien brosser, vous devez avoir une brosse spécifique seulement pour l'intérieur de vos ongles parce que oui, quand on est femme, on fait beaucoup de choses, on lave ceci, on lave cela. Alors il y a bien des gens qui aiment utiliser des gants, mais c'est pas pour tout le monde, faut pas se mentir. C'est pas tout le monde qui est apte à utiliser des gants, c'est pas tout le monde qui aime travailler avec des gants. Moi personnellement, j'aime pas travailler avec des gants. Alors je mettrai fin à cette vidéo ici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. Laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. Alors, il est super important que vous vous abonnez, que vous me... Envoyez-moi des cœurs en commentaire en fait. Envoyez-moi des cœurs. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss!